Bonjour, je suis Barbara Monori, praticienne en hypnose quantique. Et dans cette vidéo, je vous continue de parler du subconscient. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que ce sont des programmes inconscients qui dirigent notre vie à 95% à travers nos pensées et nos émotions et qui déterminent du coup nos réactions, les émotions qu'on ressent dans telle ou telle situation, nos comportements, nos actions. Et du coup, si on veut vivre notre vie selon nos aspirations et non pas selon les programmes qu'on a pris, qu'on a plutôt copiés des autres, comme de nos parents, la plupart des programmes viennent de nos parents, mais il y en a qui viennent de la maîtresse d'école, de la société. Comme on est des éponges quand on est enfant, ben on prend plein de pensées qui ne sont pas les nôtres et plein d'émotions également. Donc, si on veut vivre notre vie selon nos vraies aspirations, si on a des rêves, des objectifs, pardon, c'est mon chat, il vaut mieux convaincre notre subconscient, il faut changer ses programmes inconscients. Mais notre subconscient veut nous protéger. Il n'a pas envie qu'on sorte de notre zone de confort. Du coup, tout ce qui est changement, tout ce qui est nouvel mode de fonctionnement, ça va être difficile. Si on veut intégrer une nouvelle information en nous, il faut faire descendre cette information en profondeur dans notre subconscient. La communication entre le conscient et le subconscient se passe dans les deux sens, mais depuis le conscient vers le subconscient, c'est un peu plus difficile. Mais on peut utiliser notre conscient pour changer les programmes, les pensées, les émotions, surtout les croyances que nous avons dans notre subconscient. Donc, pour ce faire, il y a deux règles principales, je dirais. Ce qui est très important, c'est que vos émotions ont du pouvoir, c'est-à-dire l'information, le message que vous donnez à votre subconscient, que vous voulez faire entrer dans votre subconscient, doit être chargé émotionnellement pour que ça s'intègre vraiment, pour que ça s'ancre dans votre subconscient. Le plus fort est l'émotion, le plus ça va se graver dans votre subconscient. Et c'est vrai pour les émotions positives et les émotions négatives. Par exemple, si vous vivez une situation où vous avez très peur, votre subconscient va mémoriser pour toujours que c'est quelque chose de très dangereux, c'est quelque chose qui fait vraiment mal émotionnellement. Donc, il va faire en sorte que vous évitiez ce genre de situation. En tout cas, vous allez avoir très peur dans des situations similaires dans le futur. Par contre, les émotions positives, on peut les utiliser pour faire comprendre à notre subconscient qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, les émotions de l'amour, de la gratitude, de la joie sont des émotions très fortes. Donc, ça donne du pouvoir vraiment à votre message.
Donc essayez d'imbiber tout ce que vous faites pour changer vos croyances dans votre subconscient par, par des émotions positives fortes. Ensuite, ne vous attachez pas aux résultats. Si vous voulez absolument du résultat, il y a de la pression, il y a de la peur, ça ne va pas marcher. Prenez ça plutôt comme un jeu. Et puis, plutôt ayez la foi que ça va fonctionner. Parce que ça va fonctionner au bout d'un moment. En fait, à part les émotions, ce qui est important, c'est la répétition. Comme on apprend à jouer au piano, en pratiquant beaucoup, ben c'est pareil. Votre subconscient a entendu des messages de votre mère, par exemple, qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie. Vous avez entendu ça, je ne sais pas, des dizaines, centaines de fois dans votre enfance. C'est à répéter, donc c'est pour ça que c'est ancré dans votre subconscient, peut-être. C'est juste un exemple. Mais du coup, plus vous répétez des messages positifs, le plus vite vous serez capable de changer ces programmes pour pouvoir vivre votre vie comme vous la souhaitez. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des outils concrets, des pratiques, des exercices pour changer vos croyances dans votre subconscient. Voilà. Si vous connaissez ce genre d'outils, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des nouveaux outils que je ne connais pas encore. Et dites-moi aussi si vous avez réussi à changer certaines croyances ou programmes qui étaient dans votre subconscient à des programmes qui vous servent plus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.